en fait. Donc, vous répondez ta ta da. Ah, on répond. Voilà. La réponse c'est ta ta da, si si do, si sol, si si. On est des membres du Skokian Brass Band qui jouent en ce moment à Togoville. Peut-être qu'il y en a qui ont vu certains ont vu les concerts hier et avant-hier. On est là pour vous proposer un peu notre expérience sur la musique de la Nouvelle-Orléans. Vous savez que la Nouvelle-Orléans, c'est le berceau du jazz, avec le mélange de la musique africaine et puis des musiques européennes. Voilà, nous, on est allé à la Nouvelle-Orléans en 2015, donc on a rencontré des musiciens, on vous propose de vous faire partager ça. La plupart, on fait tous des instruments avant, et donc ce qu'on a de commun, c'est la respiration. Juste, on va faire juste des petits exercices pour, avant de pratiquer, juste être bien dans son corps, le plus détendu possible. D'accord ? Donc je vous propose un petit exercice tout simple. Pour l'instant, on va, avec le bras droit, on va inspirer. Et puis on va suivre le bras derrière nous et on expire. Voilà. On refait encore une fois du même côté, toujours bras droit. On inspire. Et on souffle. À la Nouvelle-Orléans, quand ils font une pause dans un concert, ils sortent, ils vont fumer, ils vont boire, ils vont faire une course. Et en fait, le trompettiste, il passe dehors, il fait papap, 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 ça veut dire on y retourne. Okay. Donc on va refaire le début de Mardi Gras et essayer d'avancer. Chez nous ici, on minimise la fanfare. Non, 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 non. Dire que j'ai un niveau fanfare, non, non, non. Tu peux avoir un niveau high level, mais tu peux faire la fanfare. J'adore la fanfare plus que d'aller jouer dans les clubs ou autre là. Avec la fanfare, je peux me circuler dans les rues, jouer. C'est acoustique, quoi. Je peux faire le jazz avec la fanfare. Toutes sortes de musique avec la fanfare. Il y a la liberté dans la fanfare. Et si tout le monde peut le comprendre comme ça chez nous ici, moi je pense qu'on va beaucoup évoluer dans la musique ici. Quand on voit les groupes de fanfare passer chez nous ici, vraiment on doit avoir l'idée que vraiment ça là, c'est fanfare. Mais comment eux ils le font? Donc on doit aussi penser à faire ça d'une autre manière pour pouvoir rendre tout le monde, pour changer l'idée de ceux qui pensent que la fanfare c'est juste pour les funérailles.
2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Il y a juste 3 mouvements dans tout le morceau. Il y a ça. Et puis il y a un chant, je vais chanter, vous allez entendre. Et après ça, on revient. On va faire ça aussi 4 fois. Et après ça, il y a un dernier mouvement. On va tous chanter le chœur, mais en harmonie. Vous voyez, il faut casser un peu le BPM. Do, do, la, mi, la. Do, mi, la, do, la, sol, mi, do, mi. Do, la, sol, mi, do, mi, sol, mi. Nos amis de l'Harmonist Brass Band directement du Bénin qui ont fait tout le voyage, tout le périple pour venir nous voir jouer ce soir. Ils arrivent et ils veulent nous apprendre un morceau. Go! C'est après le 3, non? Ah! Ce qui est difficile en fait pour nous, c'est quand on a trop. Enfin, on a besoin de fixer par rapport au time, tu vois. Ouais. Et en fait, la clave que toi, tu l'as. Tu vois, ça, le ting. Bon, en fait, ça fait partie aussi. C'est un rythme béninois, traditionnel béninois, Ouais, vous voyez. J'écoute basse batterie, j'entends 6-8. Ouais, là-bas, c'est out, ouais, carrément. Et du coup, caler le thème partout, c'est ça. Ouais. Mais il faut que j'arrive à faire le mélange dans ma tête. En fait. Ouais. Madonado, 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 Dans la fanfare, c'est vrai, il y a un répertoire, ce sont des chansons, je dirais, populaires que tout le monde connaît, par rapport à telle occasion, telle autre, et on travaille ça. Mais du côté du brass band, c'est carrément un travail plus raffiné. Alors, il y a tout un arrangement qu'il faut faire autour, il y a un rôle que chacun doit jouer à un moment précis, il y a des riffs, des trucs qu'on doit jouer. Alors, c'est aussi une question d'organisation. Et là, c'est beaucoup plus intéressant que de se mettre juste ensemble et de jouer tout le monde le même truc. Le seul champ d'expression, c'est les fanfares. Nous jouons pour les cérémonies, les animations, mariage, les inhumations, les cérémonies d'inhumation, de réception au Bénin. Grâce au groupe de fanfares, et on est habitué à jouer. Presque toujours, presque tous les week-ends au moins. On peut aller jusqu'à là. Je mets la langue que pour accentuer. Ouais, pour accentuer, pour donner un petit peu. J'ai beaucoup écouté Didi Johnson et beaucoup écouté Charlie Parker et John Coltrane. J'ai écouté Bob Chesney, j'ai écouté beaucoup de trombonistes. En tout cas, et ça m'a trop impressionné. Et la façon dont ils jouent, la rapidité, la technicité, c'est en fait des techniques qui sont jazzy. Donc du coup, j'ai pris petitement le goût de... J'écoute beaucoup. Du coup, j'essaie de dire, de chanter ce que j'entends. Quand il y a un solo qui passe sur un thème, j'arrête. Il y a une application qui s'appelle VLC qui permet de ralentir. Et puis, quand je ralentis, je parviens à écouter, je déchiffre, j'écris les notes que j'entends. Et puis, comme ça, j'ai commencé à travailler les standards aussi, petitement.
Au départ, c'était la musique de la gendarmerie, mais il y a un village au Togo, au sud, principalement le village de Ouame, c'est mon village, et qui a pris l'initiative d'inviter un ancien musicien du Ghana, qui est de la gendarmerie du Ghana, du nom de M. Albert, comme enseignant de la musique fanfare, avec des gammes qui ne correspondent pas vraiment à ce que on devait faire. C'est-à-dire que la gamme utilisée ne correspondait pas aux tonalités du piano, de l'harmonium en ce temps-là. Il va falloir l'arrivée d'un grand frère du nom de Seth Kodjo, de la formation d'Allemagne. C'est avec lui, M. Seth Kodjo, que la musique fanfare a commencé. Et le premier séminaire de fanfare avait eu lieu en ce temps à Pelé-Elé, en 1975. Nous pouvons dire que c'est la fanfare qui constitue une école, entre griffes, de musique pour le Togo tout entier aujourd'hui. Comme le pasteur l'a dit, nous n'avons pas d'école. Et dans nos paroisses, c'est le système de l'aîné enseigne au cadet. Donc ce que tu connais, tu transmets ça aux autres. Et dans nos bureaux, nous avons ce que nous appelons les directeurs techniques. Donc le directeur technique, c'est lui qui coiffe la musique fanfare, c'est lui qui donne les cours, c'est lui qui montre comment déchiffrer les partitions. Et on évolue avec ça. Et quand quelqu'un aussi grandit, il essaie d'aider son jeune frère et ainsi de suite, nous évoluons. Comme les autres l'ont déjà dit, c'est une fanfare d'église. Et donc, l'objectif premier, c'est de pouvoir animer le culte. Presque les fanfares, la plupart ont une seule séance de répétition dans la semaine. Et cette séance leur permet de passer en revue les cantiques qui sont prévus pour le dimanche. C'est vrai qu'il y a des fanfares privées, mais toutes ces personnes qui se trouvent dans ces fanfares privées sont passées par la même académie, les églises. Et au niveau de ces fanfares privées, il y a plus de boulot qui se fait. Parce que, obligation de résultat. Donc ces fanfares privées, au-delà de la chose de passion, ils mettent plus du sien pour que le niveau de prestation soit un peu plus élevé. C'est par exemple l'exemple de la fanfare MGG.
stresse, il y a un truc qu'on ne faisait pas très bien ici, c'est sur le deuxième couplet chanté. Il y a juste une fois le pain là dans le riff. Il y en a qui a tendance à le mettre aussi sur la deuxième mesure. La voix, le principe de ces voix en fait, là-bas ils harmonisent ça, c'est pas forcément décidé à l'avance. Ils le font beaucoup sur l'instant. Et du coup, ils suivent vraiment l'harmonie. Donc nous, on a fixé un peu les choses, mais là-bas, ils font vraiment ça sur l'instant, mais il faut vraiment avoir la super connaissance de la grille et des harmonies et tout ça. Tu peux commencer plus large. Au début, essaye de... Un bon son plus large. Alors, autre chose, quand tu commences à jouer, c'est pas... C'est... Prends de l'air. C'est comme si tu vas aller en moto et tu mets pas d'essence. Allez, pousse. Vous savez, ici, on joue du gospel, de la tradition et autres. Mais le jazz, c'est une musique assez nouvelle pour nous, pour certains, par exemple moi. Mais j'ai quand même des morceaux de Louis Armstrong et Charlie Parker que j'écoute tellement bien. Mais aujourd'hui, dans cette séance de formation, on a quand même eu à toucher du doigt le fond même du jazz, parce que c'est une nouvelle musique pour nous. Mais comme ça me plaît, je viens d'acquérir une expérience assez inoubliable qui me mettra sur la bonne voie pour continuer. Parce que moi, je veux être un saxophoniste jazz. Par rapport au renouvellement des instruments, il y a plusieurs méthodes qui sont pratiquées. D'abord, dans une paroisse, lorsque les instruments vieillissent, on s'organise, soit à travers des fêtes, ou bien à travers des legs et des dons volontaires. À un temps record, on arrive à acquérir des instruments dont on a besoin. Nous avons ce grand problème-là, la réparation des instruments. Nos instruments, je ne sais pas si c'est notre atmosphère ou bien notre climat. Je ne sais pas si c'est négligence d'entretien, parce que nous ne maîtrisons même pas l'entretien personnel des instruments. Donc tous ces facteurs-là agissent négativement sur nos instruments. Et surtout quand c'est l'instrument de la paroisse. Quand c'est l'instrument de la paroisse, tu viens, tu l'utilises, tu laisses. Parce que le dimanche suivant, ce n'est pas toi qui vas encore l'utiliser. Donc il y a de ces petits trucs-là qui agissent négativement sur nos instruments. Et quand il y a de petites pannes, on n'arrive pas à réparer et l'instrument, on le laisse. Et on voit dans l'armoire de toutes les fanfares, on trouvera au moins 5 à 10 instruments qu'on n'arrive plus à utiliser par faute d'entretien. Je pense qu'il y a un souci des matériaux avec lesquels ces instruments maintenant sont fabriqués. Donc quand un instrument vient de l'Allemagne, là, bon, ou bien de la France, dans ce temps, on sait que nous avons un bon instrument. Aujourd'hui, on constate que les instruments sont surtout de fabrication chinoise. Ça fait que les instruments ne durent pas. Bon, nos climats ne sont pas tellement adaptés à ces instruments-là. Par exemple, ceci, même si on met la graisse, c'est avec
Oui, c'est avec difficulté. C'est avec difficulté. On siffle, des fois on siffle, mais on a la peine de... Ça ne sort pas, on est obligé de faire sortir ça avec... Voilà. Voilà. En pleine prestation aussi. Oui. Puisque pour avoir nos instruments, les gens l'ont déjà dit, c'est des quêtes. C'est peut-être des dons volontaires, mais maintenant, je vais dire que ça n'existe même plus. Donc, on est obligé de payer. Ce n'est même pas des trompettes d'études, hein. Ce n'est même pas des instruments d'études. Des instruments qui ne valent absolument rien. Ou, même quand tu écoutes la tonalité de l'instrument, tu n'as pas envie de le jouer. Tu ne peux pas le jouer même avec un piano accordé. Ce qui fait même nos coulisses d'accords, tout c'est mort. Tu peux même l'entretenir à chaque temps. C'est mort. L'église, à travers notre grand frère, Seth Kwadjo, et en partenariat avec la mission de Brême, ont mis en place un système de réparation des instruments en créant un atelier de réparation qui se trouve à Palimé, à Grand-Meilleur. Et notre frère Elolo aussi vient de construire un atelier. Pour l'anecdote d'ailleurs, je peux ça. Oui. Est-ce qu'on vous a dit ça? Oui, il m'a dit. C'est à cause de pandémie là, que ça a cessé un peu. Hein. Il m'a dit, Manu. Il m'a envoyé une vidéo. Ok. La pandémie, vraiment, ça a paralysé beaucoup de secteurs. Ici, vous êtes à l'atelier de Manu. Nous appelons ça musique et l'eau. Musique et l'eau. C'est pour Manu. C'est pour Manu. Manu, c'est Monsieur Klougan Kossi Maoulolo. Oui. Donc c'est à lui l'atelier. Il habite en France, plus précisément à Angers. Oui. Donc chaque été de vacances, à partir de juillet, août, il est là. Donc tout le monde le sait que c'est comme ça son programme. Nous ne travaillons pas les instruments. Nous ne réparons pas les instruments, mais nous réceptionnons les commandes. Et quand Manu sera là, nous donnons des rendez-vous aux clients et qu'en juillet, en août, Manu sera là pour s'occuper des instruments, les réparer, et les instruments cabossés, tout ça là, il repart, il les met au propre. Sur les trompettes, surtout sur les trompettes, hein. Manu m'a montré au moins 2-3 choses sur ça, quoi. Par exemple, un nettoyage, un peu de soudure. Oui. Mais les bosses, c'est Manu même qui fait ça. S'il y a quelques bosses sur un instrument comme une trompette, c'est Manu même qui fait ça. Un instrument de police, c'est ici. Mais si c'est un instrument de tuba, tu fais ça ici. Oui. Et comme ça, il fait le polissage, quoi. Manu travaille avec les églises, mais plus il travaille avec les FAT, les musiciens des forces armées togolaises. Et puis, nous avons la gendarmerie, nous avons la police également. Donc, ils ont des orchestres, je disais des groupes de musique au sein des entités. C'est pas chinois. Ça vient de l'Allemagne. Hein. Ça vient de l'Allemagne. De l'Allemagne. Et quand ça vient chez Manu directement, donc plein d'églises, c'est que chez Manu, c'est la qualité ou rien. C'est la qualité ou rien. Oui, oui, oui.
y a l'église catholique aussi, où la fanfare est en train maintenant de s'installer. Eux, ils vont de la façon anglo-saxonne. Le Do, 0. Mais chez nous, le Do, c'est le 1-3. Et eux, ils jouent sur la tonalité de l'instrument. Les trompettes sont en si bémol. On les joue en Do. Les saxes sont en si bémol, on les joue en Do. Les saxes sont en mi bémol, on les joue en Do. Parce que quoi? On a un seul cantique qui est en Do. Donc on est obligé de jouer tous nos instruments en Do. Pourquoi ne pas mettre ces partitions peut-être à la tonalité d'origine des instruments et maintenant d'aller de la façon normale de la chose? Il faut aller au-delà et acquérir comment transposer. Il n'y a pas de problème. On peut le faire. On prend un cantique, on joue normalement et puis on dit maintenant, le Do, maintenant je joue en Ré. Et quand on le fait 2-3 fois, c'est fini, il n'y a plus de problème pour ça. Donc je crois que ce n'est pas un problème majeur. On s'émancipe à découvrir d'autres choses. Parce que dans le passé, nous nous limitons sur les 4 voix à l'église. La liturgie, on le fait, et quelques rythmes du terroir, et on finit. Mais aujourd'hui, l'instrumentiste togolais cherche à aller au-delà. Ça sera beaucoup mieux de bosser théoriquement que de bosser avec l'écoute. Pour l'écoute aussi, c'est bien, mais je pense que théoriquement, c'est beaucoup... Pour être plus sûr, voilà, pour être plus sûr, c'est comme si tu ne sais pas ce que tu fais. Il faut toujours comprendre ce que tu fais, voilà. Si tu ne comprends pas, mais tu fais, on te demande, on te pose une question, d'abord tu ne pourras même pas transmettre. C'est comme tu ne pourras pas apprendre à d'autres comment tu fais pour explication et tout ça là, tu ne pourras pas. Donc le mieux, c'est de connaître un peu la théorie. La musique, c'est, on peut dire, chacun a sa manière de s'exprimer en fait. La musique, c'est comme ça. Par exemple, la culture, on a des différentes sortes de cultures. Donc chez nous aussi, ici par exemple, on a aussi notre culture, les Béninois aussi, les Ghanéens aussi. C'est des échanges. On doit s'échanger, donc vous nous donnez, donc on doit aussi vous donner. Voilà.